Vous vous réveillez et vous sentez déjà ce poids. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux. C'est le sentiment qu'il faut tout porter tout seul, toujours. Que si vous trébuchez, si vous montrez une seconde de fragilité, tout s'effondrera. Les gens vous verront différemment. Ils vous jugeront. Ils vous abandonneront. Alors, vous mettez votre masque. Ce sourire automatique, cette posture droite, cette voix qui ne tremble pas, même quand, à l'intérieur, vous hurlez. Vous avez appris très tôt que pleurer est un signe de faiblesse, que demander de l'aide, c'est admettre la défaite, que montrer sa vulnérabilité, c'est ouvrir la porte à la blessure. Et maintenant, vous vivez enfermé dans cette armure invisible, suffocant, faisant semblant que tout va bien pendant qu'une partie de vous meurt un peu plus chaque jour. Vous regardez les gens autour de vous et il semble qu'ils parviennent à être légers, à s'effondrer, à être humains. Mais pas vous. Vous devez être fort, toujours. Et cette force que vous cultivez tant vous détruit de l'intérieur. Cette douleur est réelle. Vous le savez parce que vous la ressentez tous les jours. Cette angoisse de ne jamais pouvoir baisser la garde, de ne jamais pouvoir être complètement sincère avec personne, pas même avec vous-même. Vous avez construit des murs si hauts que maintenant, même vous ne pouvez plus les escalader. Et le pire, c'est que vous avez peur. Peur que, si vous montrez qui vous êtes vraiment, avec tous vos doutes, vos peurs et vos insécurités, les gens vous verront comme faible, comme incapable, comme quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Alors vous continuez dans ce théâtre épuisant, jouant le rôle du fort, de celui qui a tout sous contrôle, pendant qu'à l'intérieur, vous vous déchirez. Et la solitude que cela engendre est dévastatrice. Parce que vous êtes toujours entouré de monde, mais profondément seul. Personne ne vous connaît vraiment. Personne ne voit ce que vous ressentez réellement. Et vous commencez à vous demander si cela vaut la peine de vivre ainsi, caché de vous-même et du monde. Le problème, ce n'est pas seulement que vous cachez vos émotions, c'est que vous croyez fermement que les montrer serait la fin de tout. Vous avez été conditionné à croire que force rime avec invulnérabilité, qu'être fort, c'est ne pas ressentir, ne pas trembler, ne pas douter. Et ce conditionnement vient de loin. Peut-être que c'est votre père qui disait qu'un homme ne pleure pas. Peut-être que c'est votre mère qui exigeait que vous soyez l'exemple pour vos frères et sœurs. Peut-être que c'était l'école, le travail, la société entière qui répétait ce mensonge selon lequel vous devez être inébranlable. Et vous avez tellement intériorisé cela que maintenant, vous ne savez plus qui vous êtes sans ce masque. Vous êtes devenu le personnage que vous avez créé. Et ce personnage est en train de vous tuer. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit. Cette force que vous valorisez tant, cette capacité à ne jamais montrer de faiblesse, n'est pas une vraie force. C'est de la peur déguisée. C'est un contrôle basé sur la terreur d'être vu tel que vous êtes réellement. Et tant que vous vivrez ainsi, vous ne serez jamais libre, jamais complet, jamais vraiment fort. Parce que la vraie force n'est pas l'absence de fragilité, c'est la capacité à y faire face, à la regarder sans peur, à la reconnaître comme partie intégrante de qui vous êtes. La vraie force, c'est avoir le courage d'être vulnérable quand c'est nécessaire, d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses, de demander de l'aide quand vous en avez besoin, mais cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris, et c'est pour cela que vous êtes prisonnier. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifie vraiment être fort? Pas la définition qu'on vous a fourrée dans le gosier, mais ce que la force signifie réellement dans l'essence de la vie? Être fort, c'est résister, c'est tout supporter en silence, c'est ne jamais céder, ou peut-être que être fort, c'est avoir la flexibilité d'un arbre qui se courbe avec le vent, mais ne casse pas. Peut-être que être fort, ce n'est pas justement avoir l'honnêteté de reconnaître ses limites, ses douleurs, ses besoins. Parce que voyez-vous, faire semblant de ne rien ressentir ne vous rend pas fort. Cela vous rend mort à l'intérieur. Cela fait de vous une coquille vide qui marche, jouant un rôle que personne ne vous a demandé d'interpréter. Et le plus tragique, c'est que vous le faites en croyant vous protéger
alors qu'en réalité, vous vous détruisez. Il existe une idée puissante qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris, l'idée que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur, que vous n'avez pas besoin d'être toujours en contrôle pour mériter le respect, que vos défauts, vos doutes, vos fragilités ne vous rendent pas moins, ils vous rendent humain. Et être humain n'est pas une faiblesse, c'est la seule vérité qui existe. Tout le reste est illusion et performance et mensonge. On vous a appris que vous devez vous élever au-dessus de votre humanité, devenir cet être immaculé qui ne faillit jamais, ne ressent jamais, n'a jamais besoin. Mais c'est une prison. Et vous êtes le geôlier et le prisonnier en même temps. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti épuisé de faire semblant. Combien de fois vous avez juste voulu vous effondrer et laisser quelqu'un vous retenir. Combien de fois vous avez voulu crier que vous n'allez pas bien, que vous avez besoin d'aide, que vous n'en pouvez plus de tout porter tout seul, mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous aviez peur. Peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être vu comme faible. Et cette peur vous contrôle complètement. Vous vivez en fonction d'elle. Toutes vos décisions passent par ce filtre de ce que les autres vont penser, de la façon dont vous serez perçu. Vous avez cessé de vivre votre vie pour vivre l'attente que les autres ont de vous. Et ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et réfléchissiez avec moi. Je veux savoir de vous. Et c'est important parce que c'est peut-être la première fois que quelqu'un vous le demande vraiment. Quel est le poids le plus lourd que vous portez seul? Celui que vous n'avez jamais raconté à personne, celui qui vous ronge de l'intérieur pendant que vous souriez à l'extérieur. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez juste ceci. Je porte le poids de et complétez. Pas besoin que ce soit long, pas besoin que ce soit parfait. Il suffit que ce soit vrai. Faites-le parce qu'en mettant des mots, vous commencez déjà à libérer un peu de ce poids et sachez qu'ici, vous ne serez pas jugé. Ici, vous n'avez pas besoin d'être fort. Ici, vous pouvez être humain. Et en partageant cela, vous aidez d'autres personnes qui traversent la même douleur à réaliser qu'elles ne sont pas seules. Alors, allez-y, écrivez dans les commentaires « Je porte le poids de » et laissez sortir un peu de cette charge. Je lirai chaque commentaire et je veux que vous sachiez que vous avez été entendu. Allons droit au but. Savez-vous d'où vient cette obsession de ne jamais montrer de faiblesse? Elle naît d'un monde qui a créé des dieux qui ne tremblent jamais, des héros qui ne pleurent jamais, des leaders qui ne doutent jamais. Et ensuite, on vous a dit que vous deviez être pareil. On vous a dit que pour avoir de la valeur, pour être respecté, pour mériter l'amour, il fallait être invulnérable. Mais voyez l'ironie cruelle de la chose. Ceux-là même qui vous ont appris à ne jamais montrer de faiblesse sont les premiers à vous abandonner quand vous finissez par vous effondrer, parce que vous allez vous effondrer. Tôt ou tard, vous le ferez. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Et quand cela arrivera, vous réaliserez que toute cette force que vous avez cultivée n'était en réalité qu'une fragilité gigantesque déguisée. Il y a quelque chose de profondément bancal dans une société qui valorise l'apparence de force plus que l'authenticité, qui préfère le mensonge bien raconté à la vérité brute, qui applaudit le masque parfait et méprise le visage réel. Et vous, sans même vous en rendre compte, êtes devenu complice de ce système malade. Vous alimentez cette mécanique à chaque fois que vous feignez d'aller bien, alors que ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous arborez un sourire forcé, chaque fois que vous dites que tout est sous contrôle, alors que tout s'écroule. Vous croyez vous protéger, mais vous ne faites que perpétuer la même maladie qui vous a rendu malade. Et ce n'est pas tout. Ce besoin de ne jamais montrer de faiblesse ne vous affecte pas seulement vous. Cela affecte toutes vos relations. Comment espérez-vous avoir des connexions authentiques si vous ne vous montrez jamais vrai? Comment espérez-vous être aimé sincèrement si vous ne montrez qu'une version éditée de vous-même? Les gens autour de vous ne vous aiment pas. Ils aiment le personnage que vous avez créé. Et vous le savez. C'est pourquoi vous avez tellement peur de retirer votre masque. Parce que s'ils voyaient qui vous êtes vraiment, avec toutes vos imperfections et vos fragilités, peut-être qu'ils partiraient. Mais voici la vérité qui fait mal. Ils ne sont déjà plus vraiment avec vous.
Ils sont avec une illusion, et vous êtes plus seul que si vous étiez littéralement seul. Pensez à quel point les choses seraient différentes si vous pouviez simplement être, sans filtre, sans masque, sans représentation. Si vous pouviez vous réveiller et ressentir ce que vous ressentez sans avoir à le justifier, l'expliquer ou le cacher. Si vous pouviez dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » sans que cela soit perçu comme une faiblesse. Si vous pouviez demander de l'aide sans que cela diminue votre valeur. À quoi ressemblerait votre vie? Probablement plus légère, probablement plus vraie, probablement plus riche. Parce que vous vivriez, vous ne survivriez pas. Vous vous connecteriez réellement, vous n'entretiendriez pas des relations superficielles basées sur des mensonges commodes, mais vous craignez que cela ne vous rende vulnérable aux attaques. Et c'est vrai, cela vous rend. Parce que lorsque vous vous montrez tel que vous êtes, vous vous exposez. Les gens peuvent vous blesser, ils peuvent utiliser vos vulnérabilités contre vous, ils peuvent vous rejeter. Mais savez-vous quoi d'autre? Ils peuvent déjà faire tout cela maintenant. La différence, c'est qu'en ce moment, vous êtes enfermé à essayer d'éviter quelque chose d'inévitable. Vous dépensez toute votre énergie à construire des forteresses contre des attaques qui ne viendront peut-être jamais, tout en vous détruisant de l'intérieur sous le poids de cette armure que vous avez forgée vous-même. Voici quelque chose de révolutionnaire. Et si la véritable force ne résidait pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le courage de se relever chaque fois que l'on tombe? Et si la force n'était pas une question de ne pas ressentir la douleur, mais de ressentir la douleur pleinement et de choisir quand même de continuer? Et si être fort ne signifiait pas avoir toujours raison, mais avoir l'humilité d'admettre quand on a tort et d'en tirer des leçons, cela change tout, n'est-ce pas? Parce que soudain, vous réalisez que vous avez poursuivi la force au mauvais endroit. Vous avez essayé de devenir quelque chose d'impossible, quelque chose d'inhumain, alors que la véritable force a toujours résidé dans l'acceptation totale de votre humanité. Voyez-vous? Le monde vous a vendu un mensonge. On vous a dit que vous deviez être plus, toujours plus fort, plus résilient, plus implacable. On vous a dit que ressentir était une faiblesse, que le besoin était un échec, que vaciller était un ratage. Et vous avez acheté ce mensonge. Vous l'avez tellement internalisé que vous vivez maintenant en guerre contre vous-même. Chaque fois que vous ressentez quelque chose que vous considérez comme faible, vous vous punissez. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous vous jugez. Chaque fois que vous vacillez, vous vous condamnez. Vous êtes devenu votre propre tyran, votre propre oppresseur. Et c'est bien plus destructeur que n'importe quel jugement extérieur ne pourrait l'être. Mais et si vous pouviez créer vos propres valeurs? Et si vous pouviez décider par vous-même ce que signifie être fort? Pas basé sur ce qu'on vous a appris, pas basé sur ce qu'attend la société, mais basé sur ce qui est vrai pour vous, sur ce qui vous rend plus vivant, plus entier. Ce serait une révolution complète, ce serait la vraie liberté, parce que soudain, vous ne vivriez plus selon les standards des autres, vous vivriez selon vos propres standards, des standards que vous avez consciemment choisis, des standards qui ont du sens pour qui vous êtes réellement. Et cela ne signifie pas abandonner toute responsabilité ou discipline. Cela ne signifie pas devenir une victime qui se lamente en permanence. Cela signifie quelque chose de bien plus profond et de bien plus puissant. Cela signifie avoir le courage de se regarder avec une honnêteté brutale et de dire « Voici mes limites, voici mes besoins, voici mes vérités » et ensuite vivre en accord avec ces vérités, pas avec les mensonges qu'on vous a imposés. Cela signifie arrêter d'essayer de vous conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour vous et commencer à sculpter votre propre forme. Imaginez que votre vie est une œuvre d'art. Jusqu'à présent, vous l'avez peinte avec les couleurs que d'autres ont choisies, en suivant le croquis que d'autres ont dessiné. Le résultat peut même être beau aux yeux des autres, mais ce n'est pas le vôtre. Cela n'exprime pas qui vous êtes. Cela ne porte pas votre essence. C'est une copie, une reproduction, une falsification. Et vous le ressentez. C'est pourquoi vous vous sentez vide, même lorsque vous atteignez ce qui devrait vous rendre heureux.
C'est pourquoi vous vous sentez perdu, même lorsque vous êtes sur le chemin que tout le monde dit être le bon. Parce que ce n'est pas votre chemin. Ce n'est pas votre œuvre. C'est l'œuvre de quelqu'un d'autre peinte avec vos mains. Maintenant, pensez à ce qui se passerait si vous preniez ce tableau et recommenciez. Pas à partir de zéro, car chaque expérience compte, mais si vous commenciez à peindre avec vos propres couleurs. Si vous commenciez à créer des formes qui ont du sens pour vous, pas pour les autres. Si vous commenciez à exprimer votre vérité, pas la vérité qu'on vous a imposée, cela effraierait-il les gens? Probablement. Cela vous ferait-il perdre certaines relations? Peut-être. Mais cela attirerait aussi les bonnes personnes, les gens qui vous veulent vraiment, pas la version performative de vous. Et ça vaut tout. Il faut comprendre une chose essentielle. La vie ne consiste pas à devenir invulnérable. Il s'agit d'apprendre à danser avec la vulnérabilité. Il s'agit de reconnaître que l'on sera blessé, que l'on échouera, que l'on tombera, et d'être en paix avec cela. Parce que ces expériences ne vous diminuent pas, elles vous élargissent. Chaque fois que vous tombez et que vous vous relevez, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous-même. Chaque fois que vous êtes blessé et que vous guérissez, vous devenez plus complet. Chaque fois que vous échouez et que vous réessayez, vous devenez plus sage. Mais rien de tout cela n'arrive si vous fuyez constamment ces expériences, si vous construisez sans cesse des murs pour ne rien ressentir. Et il y a une question que vous devez vous poser maintenant, en toute honnêteté. Qui protégez-vous quand vous faites semblant d'être fort tout le temps? Vous protégez-vous vraiment vous-même? Ou protégez-vous l'image que les autres ont de vous? Parce que si c'est la deuxième option, vous sacrifiez votre vraie vie pour une version imaginaire de vous qui n'existe que dans la tête des autres. Et c'est de la folie. C'est échanger le réel contre l'illusoire. C'est mourir pour qu'un fantôme puisse vivre. La vérité, c'est que vous pouvez choisir différemment. À partir de maintenant, à cet instant précis, vous pouvez choisir d'arrêter de faire semblant. Vous pouvez choisir d'être vrai, même si cela est inconfortable. Vous pouvez choisir de montrer vos fragilités, non pas parce qu'elles vous définissent, mais parce qu'elles font partie de vous. Vous pouvez choisir de demander de l'aide quand vous en avez besoin, non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous êtes humain. Et ce choix, ce simple choix d'être authentique, changera tout. Cela changera la façon dont vous vous rapportez à vous-même, la façon dont vous vous rapportez aux autres, la façon dont vous expérimentez la vie. Mais ce changement exige quelque chose de vous. Il exige du courage. Pas le courage d'affronter des lions ou de gravir des montagnes, mais le courage d'être petit quand on se sent petit, d'être confus quand on est confus, d'avoir peur quand on a peur. C'est le courage le plus rare et le plus précieux. Le courage d'être simplement humain dans un monde qui vous pousse constamment à être surhumain. Et quand vous trouvez ce courage, quand vous vous permettez enfin d'être réel, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de vous sentir seul. Parce que, soudainement, vous pouvez vous connecter réellement avec les gens. Vous pouvez être vu, pas seulement observé. Vous pouvez être aimé, pas seulement admiré. Et regardez comme c'est intéressant. Quand vous arrêtez d'essayer d'être invulnérable, quand vous acceptez que vous serez blessé et que ce n'est pas grave, vous devenez sincèrement plus fort. Pas la fausse force de l'armure impénétrable, mais la vraie force de la flexibilité, de l'adaptation, de la résilience véritable. Vous devenez comme l'eau, qui s'adapte à n'importe quel récipient, mais ne perd jamais son essence. Vous devenez capable de traverser les tempêtes de la vie, non pas parce qu'elles ne vous affectent pas, mais parce que vous avez appris à bouger avec elles, pas contre elles. Tout cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Cela va à l'encontre de la culture du succès à tout prix, de la productivité sans fin, de la force inébranlable. Cela va à l'encontre de l'idée que vous devez être une machine efficace qui ne faillit jamais. Et c'est précisément pour cela que vous devez écouter. Parce que ces valeurs qu'on vous a imposées vous détruisent. Elles détruisent toute une génération de personnes épuisées de faire semblant, fatiguées de performer, désespérées d'un moment de vérité au milieu de tant de théâtre. Vous n'avez pas besoin de vivre ainsi.
Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau seul. Vous n'avez pas besoin de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Vous pouvez être humain. Vous pouvez être vrai. Vous pouvez être vous. Et quand vous vous permettez enfin cela, quand vous retirez cette armure suffocante et que vous respirez profondément, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous découvrez que la vie est bien plus riche, bien plus profonde, bien plus belle que vous ne l'imaginiez, parce que vous étiez tellement occupé à vous protéger que vous avez oublié de vivre. Et regardez, cela ne sera pas facile. Désapprendre des années de conditionnement n'est jamais facile. Il y aura des moments où vous voudrez retourner à l'armure, au masque, au mensonge confortable. Il y aura des moments où être vulnérable fera tellement mal que vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Il y aura des moments où vous vous sentirez exposé, nu, sans défense. Et dans ces moments-là, vous devrez vous souvenir d'une chose. Cette exposition, cette vulnérabilité, cette nudité émotionnelle, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté est la seule base sur laquelle vous pouvez construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti réellement connecté à quelqu'un. Était-ce dans les moments de performance parfaite ou dans les moments de vérité brute? Était-ce quand vous aviez le masque bien en place ou quand le masque est tombé et que vous vous êtes montré tel que vous êtes vraiment? La réponse est évidente. Les connexions réelles, profondes, transformatrices se produisent dans la vulnérabilité, pas dans l'invulnérabilité. Elles se produisent quand deux personnes se permettent d'être imparfaites ensemble, quand deux êtres humains se rencontrent, sans les armures, sans les défenses, sans les mensonges. Et si vous voulez cela dans votre vie, si vous voulez de vraies connexions au lieu de relations superficielles, si vous voulez être vraiment aimé au lieu d'être admiré de loin, vous devez commencer par être vulnérable. Vous devez commencer par être vrai, même si cela fait peur, même si cela fait mal, même si cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris, parce que l'alternative est de continuer dans cette prison que vous avez vous-même construite, de continuer dans cette solitude déguisée en force, de continuer à mourir de l'intérieur tout en faisant semblant d'être plus vivant que jamais. La vraie question n'est pas si vous serez blessé en étant vulnérable. Vous le serez. La question est, préférez-vous être blessé en vivant vraiment ou continuer à être blessé en feignant de vivre? Parce que les deux font mal. La différence, c'est que l'un vous élargit, vous enrichit, vous rend plus complet, tandis que l'autre vous diminue, vous vide, vous transforme en une coquille vide. Et vous savez déjà lequel fait le plus mal à long terme. Vous le savez déjà parce que vous ressentez maintenant ce vide qu'aucune réussite ne comble, cette solitude qu'aucune foule ne soulage. Alors voici l'invitation, pas un ordre, pas une exigence, mais une invitation, à commencer petit à petit à retirer cette armure, à commencer par vous permettre de ressentir ce que vous ressentez, à commencer par partager vos vérités, même celles qui vous font peur, à commencer par demander de l'aide quand vous en avez besoin, à commencer par admettre quand vous ne savez pas, quand vous ne pouvez pas, quand vous n'en pouvez plus, à commencer par être humain à nouveau. Et si cela vous semble trop effrayant pour le faire seul, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens dans ce même voyage, beaucoup de gens qui essaient de désapprendre les mêmes mensonges, beaucoup de gens qui cherchent la même liberté. Si ce que vous avez entendu ici, aujourd'hui, vous a parlé, si vous avez eu le sentiment que, enfin, quelqu'un comprend ce que vous traversez, je veux vous inviter à faire une chose. Abonnez-vous à cette chaîne, pas par obligation, pas parce que je vous le demande, mais parce qu'ici, vous trouverez un espace où vous pourrez explorer ces questions profondes, où vous pourrez remettre en question tout ce qu'on vous a appris, où vous pourrez commencer à construire votre propre philosophie de vie basée sur la vérité et non sur des mensonges pratiques. Ici, nous explorons les idées qui peuvent vous libérer de cette prison invisible dans laquelle vous vivez. Et si vous laissez un pouce bleu à cette vidéo, vous aiderez plus de personnes qui souffrent de ce même poids à trouver ces réflexions. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et ensemble, nous pouvons créer un espace où être humain n'est pas une faiblesse, mais une force. Où être vulnérable n'est pas un défaut,
mais du courage. Où être soi-même n'est pas un problème, mais une solution. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur.